Je voudrais maintenant vous parler de la notion de l'unité motrice. Une unité motrice, c'est l'ensemble des fibres musculaires innervées par un motoneurone alpha. L'ensemble des fibres musculaires innervées par un motoneurone alpha. Vous voyez qu'un motoneurone alpha innerve une série de fibres musculaires. Eh bien, toutes ces fibres, c'est une unité motrice. Une fibre musculaire n'est innervée que par un motoneurone alpha. Et même si on les a représentés ici de manière bien séparée, chez l'homme, en tout cas, les unités motrices sont mélangées. Donc, dans un muscle, nous avons des fibres musculaires côte à côte qui font partie d'unités motrices différentes. Alors, vous voyez ici qu'elles sont dans des couleurs différentes. Il y a deux grandes sortes de fonctionnement métabolique dans l'utilisation de l'énergie par les fibres musculaires. C'est soit en utilisant de l'oxygène, et ça, ce sont les fibres qui ont un métabolisme, on dit aérobie. Aérobie, ça utilise l'oxygène. Et puis par contre, on a des fibres qui n'utilisent pas l'oxygène pour leur métabolisme énergétique, et ça, ce sont les fibres anaérobies. Et toutes les fibres musculaires d'une unité motrice ont le même mécanisme, le même fonctionnement métabolique, soit elles sont aérobies, soit elles sont anaérobies. Les fibres aérobies, on les appelle aussi les fibres rouges. Les fibres anaérobies, on les appelle les fibres blanches. Pourquoi ? Eh bien parce que celles-ci, les aérobies, ont l'air un petit peu plus rouges, les autres un petit peu moins rouges. Alors c'est une notion de fait que vous connaissez par exemple du poulet. Alors vous savez on va penser à la viande de poulet, et dans les familles, vous savez, il y a toujours les gens qui préfèrent plutôt la cuisse, et il y a les gens qui préfèrent plutôt le blanc de poulet. Alors le blanc de poulet, c'est au niveau de la poitrine. Les cuisses, c'est plutôt des fibres rouges, des fibres aérobies. Le blanc de poulet, c'est plutôt des fibres anaérobies. Les fibres aérobies sont des fibres qui sont très très endurantes. Donc elles ont une grande endurance. Elles ne se fatiguent pas vite. Elles peuvent se contracter pendant très longtemps sans se fatiguer. Mais elles ne développent pas beaucoup de force. Donc, typiquement, dans les sports, on verrait un marathonien. Quelqu'un qui court, qui a besoin de courir pendant très longtemps, d'utiliser ses muscles pendant très longtemps, sans se fatiguer. Il a besoin d'une grande endurance. Par contre, un autre athlète qui aurait besoin d'utiliser beaucoup de force, mais qui va se fatiguer assez vite, c'est le sprinter, celui qui va aller courir le plus vite possible, l'haltérophile. Vous pouvez réfléchir comme ça, mais si on veut faire le contraste avec le marathonien, on va dire le sprinter. Lui, il va surtout mettre à profit ses fibres anaérobies. Donc des fibres blanches qui n'ont pas besoin d'oxygène pour le métabolisme énergétique, qui vont développer beaucoup de force, mais elles vont se fatiguer rapidement. Alors revenons à la cuisse et au blanc de poulet. Vous savez qu'un poulet, c'est une poule. Alors, représentez-vous une poule. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle marche beaucoup. Voilà, elle va picorer de gauche et de droite. Et pour marcher, elle utilise ses cuisses. Elle marche évidemment sur ses pattes et avec une grande endurance sans se fatiguer. Est-ce que les poules volent ? Alors, pas volontiers, mais si vous vous approchez de la poule, vous allez voir que en quelques battements d'ailes, elle va s'éloigner de quelques mètres. Donc elle a développé beaucoup de force, mais elle se fatigue rapidement. Les poules, ce ne sont pas des oiseaux qui volent sur des grandes longueurs. Et là, vous comprenez mieux cette distribution de fibres blanches pectorales de la poitrine qui vont permettre d'agiter les ailes en contraste avec ces fibres rouges aérobies qui leur permettent
de marcher. Les motoneurones alpha peuvent éventuellement être lésés. Imaginons un motoneurone alpha qui serait lésé, un autre motoneurone alpha va aller coloniser ces fibres qui sont dénervées. Donc quand le nerf n'est plus actif, ça s'appelle la dénervation. Si une unité motrice se trouve dénervée, les fibres dénervées, qui ne reçoivent plus d'informations du motoneurone alpha, vont se faire coloniser, éventuellement, comme mécanisme de compensation, par un autre motoneurone alpha. Comme je vous ai dit que toutes les fibres d'une unité motrice ont le même fonctionnement métabolique, imaginons que celles-ci étaient des fibres aérobies et celles-ci des fibres anaérobies. Eh bien, les fibres de cette unité motrice qui se trouve maintenant innervée par un motoneurone alpha anaérobie vont changer de fonctionnement métabolique. Et elles vont passer donc d'un fonctionnement aérobie à un fonctionnement anaérobie. Elles étaient des fibres rouges, elles deviennent des fibres blanches.